Un bulletin est blanc lorsque l'électeur glisse dans l'enveloppe un papier blanc sans aucun nom ou quand il vote avec une enveloppe vide. Le vote blanc, une démarche électorale récurrente. Pourtant, elle n'a aucun poids sur l'issue du scrutin. Ces bulletins vierges ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Et c'est ce que dénonçait déjà Gérard Gauthier dans les années 90. Actuellement, le vote blanc n'est pas reconnu. C'est-à-dire que quand les gens votent blanc, c'est-à-dire font la démarche d'aller à l'urne, ce qui est déjà important, ça démontre une volonté civique de participer à la vie du pays, eh bien, leur vote, leur suffrage est assimilé au vote nul. Au même titre que quelqu'un qui rature ou quoi que ce soit sur son bulletin. Ce n'est pas sain pour une démocratie. Pour Gérard Gauthier, communicant de profession, blanc, c'est exprimer. C'est d'ailleurs le nom de son mouvement créé en 1989. Son but, la reconnaissance du vote blanc. Peut-être que le fait de voir le vote blanc reconnu comme étant un suffrage exprimé va faire prendre conscience aux hommes politiques qu'ils ont eux aussi à être sanctionnés quand il le faut, et ça leur fera peut-être changer de façon de faire. Mais la prise de conscience politique a du mal à prendre. Après 1993, une quarantaine de propositions de loi sont déposées sur le sujet, en vain. À voter. Alors, dans les années 2000, le combat continue pour les défenseurs du vote blanc. D'autres mouvements voient le jour, jusqu'à cette loi votée en 2013. La reconnaissance du vote blanc fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont adopté aujourd'hui. C'est l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, qui a défendu cette mesure. Vous aviez 2 candidats, 3 candidats, ça ne vous convenait pas, eh bien, vous ne pouviez pas l'exprimer. Maintenant, tout le monde peut vraiment aller voter, y compris le vote blanc. Je pense que c'est une avancée démocratique majeure. Dorénavant, les bulletins blancs sont différenciés des bulletins nuls, ceux qui sont raturés ou déchirés. Pour autant, ils ne sont toujours pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Victoire en demi-teinte donc pour les militants, surtout pour ceux de la première heure. La loi a été votée qui, en fin de compte, sépare au niveau de leur comptabilisation les votes blancs des votes nuls, sans pour autant leur donner légitimité d'un suffrage exprimé. En 2015, la porte-parole des citoyens du vote blanc allait plus loin. Pour elle, les raisons de la non-reconnaissance de ce vote étaient claires. Si le vote blanc était comptabilisé parmi les suffrages exprimés, aujourd'hui, très clairement, il pourrait invalider une élection. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça pose problème. Effectivement, un vote blanc comptabilisé modifierait les seuils électoraux nécessaires pour atteindre la majorité absolue, condition sine qua non pour être élu. Fin mars, un sondage révélait que pour 66% des Français, le vote blanc devait être pris en compte.